Pour réussir dans la vie, il est essentiel d'avoir de la discipline. La discipline peut être définie comme un ensemble de normes que l'on s'impose soi-même afin d'atteindre un objectif important. Elle se base sur des standards personnels pour la réalisation d'un but supérieur. Je parle ici de la discipline personnelle. Tout leader, et en fait, tout individu, devrait posséder cette qualité essentielle. Si vous manquez de discipline personnelle, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Il existe des disciplines imposées de l'extérieur, mais dans le cadre du leadership, la discipline doit être d'abord issue de soi-même, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. La clé pour réaliser vos ambitions est la discipline. Dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, il est écrit « Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux celui qui observe la loi. » Ce verset nous montre clairement que l'absence de vision conduit à un manque de discipline. Quand les gens ne savent pas ce qu'ils doivent accomplir, ils deviennent indisciplinés et perdent leur maîtrise de soi. C'est pourquoi il est crucial de découvrir une vision qui vous imposera la discipline. En résumé, la vision est la source de la discipline. Dans les prochaines minutes, je vais approfondir ce concept. En réalité, la discipline est la base du leadership. Elle est ce qui attire naturellement les autres vers vous. Une personne disciplinée inspire les autres parce qu'ils admirent la capacité de cette personne à rester fidèle à ses engagements et à ses principes. C'est pourquoi les athlètes sont souvent admirés. Leur discipline leur permet d'atteindre des résultats impressionnants, et c'est cela qui attire l'admiration. Si vous adoptez la même discipline dans votre vie, les gens commenceront à croire en vous. Votre constance produira des résultats visibles, et les gens auront confiance en vous. La discipline est un facteur clé de cette confiance. C'est pourquoi les athlètes sont souvent choisis pour faire de la publicité. Par exemple, Michael Jordan est l'ambassadeur de la marque Nike. Quand les gens voient qu'il porte des chaussures Nike, ils pensent « Si je porte ces chaussures, je serai comme lui ». Ce qu'ils achètent en réalité, c'est la discipline que Michael Jordan a cultivée tout au long de sa carrière. Il en va de même pour vous. Si vous êtes constant et discipliné dans votre vie, les gens viendront vous regarder et vous observer. Ils voudront savoir ce que vous faites. Ils investiront dans ce que vous proposez, que vous soyez orateur, ingénieur, administrateur, politicien, ou dans tout autre domaine. Cette discipline est, comme je l'ai mentionné, issue de la vision. Une personne sans vision claire vivra une vie chaotique et indisciplinée. En revanche, quelqu'un qui a une vision solide mène une vie très organisée et disciplinée. Les individus avec une vision mènent une vie qui peut sembler restreinte, mais elle est en réalité plus facile à vivre. En fin de compte, la vision simplifie tout, car elle fournit un cadre clair qui guide chaque décision et chaque action. Lorsque vous avez une vision précise, tout devient plus simple, et la discipline qui en découle rend la vie beaucoup plus facile à naviguer. La vision va orienter vos choix. Lorsque vous savez où vous allez, vous savez aussi clairement où vous ne devez pas aller. Vous comprenez quelles routes ne vous mèneront pas à votre destination. Si vous avez une vision claire de ce que vous devez accomplir, vous saurez aussi ce que vous devez éviter. En d'autres termes, la vision vous montre non seulement votre objectif, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire pour l'atteindre. Elle vous fournit une adresse permanente, elle définit votre destination. C'est à partir de cette vision que naît ce qu'on appelle la destinée. La destinée influe directement sur vos décisions. Ce que vous décidez de faire dans la vie découle de la vision que vous avez de vous-même et de ce que Dieu vous a révélé. Par exemple, lorsqu'une proposition ne s'aligne pas avec votre vision, il devient facile de la refuser, car vous savez précisément ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Un autre aspect à souligner est que vous n'êtes pas né pour tout faire. C'est une excellente nouvelle. Nous avons tendance à penser que nous devons accomplir une multitude de choses, mais en réalité, nous avons beaucoup moins à faire qu'on ne le pense. Si vous étudiez les vies des personnes qui ont marqué l'histoire, que ce soit Joseph, Moïse, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bill Gates, Steve Jobs, ou même Abraham dans la Bible, vous constaterez que ces personnes ont mené des vies relativement simples et ont concentré leurs efforts sur un ou deux domaines principaux. C'est grâce à cette concentration qu'elles ont pu réussir. Leur renommée repose sur ce qu'elles ont choisi de faire. Les personnes qui découvrent leur vision vivent non seulement plus longtemps, mais elles vivent également mieux, car elles n'ont pas à faire face au stress de l'incertitude. Le stress découle souvent du fait de ne pas savoir exactement ce que nous devons faire. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de Marthe et Marie avec Jésus-Christ. Jésus a dit quelque chose à Marthe qui m'a profondément marqué. Lorsqu'il est venu leur rendre visite, Marthe était occupée à préparer de la nourriture pour lui. Comme beaucoup de personnes, Marthe pensait que c'était ce que Jésus attendait d'elle. Mais Jésus lui expliqua que ce n'était pas nécessaire, qu'il n'avait pas faim, et qu'il avait d'autres priorités. Cela nous enseigne une leçon importante. La vision vient de Dieu, pas de nous. Ce n'est pas à nous de dicter ce que Dieu veut, mais à lui de nous révéler ce qu'il attend de nous. C'est ainsi que nous obtenons la révélation. Sans révélation, il n'y a pas de véritable discipline. Sans inspiration divine, il est impossible de rester discipliné.
Dans l'histoire de Marthe et Marie, Jésus dit à Marthe qu'elle était trop occupée à faire de nombreuses choses, mais qu'elles n'étaient pas les bonnes. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent leur vie, occupés à faire 1001 choses, mais souvent sans réelle importance. Pour ma part, au cours des 20 dernières années, je n'ai pas changé fondamentalement. J'ai grandi, bien sûr, mais je suis resté fidèle à mon message et à ma vision. Cela a simplifié ma vie. Jésus-Christ, en parlant à Marthe, lui dit qu'il y a très peu de choses réellement nécessaires à accomplir dans la vie. Dans la vie, bien qu'il y ait de nombreuses choses que l'on pourrait faire, il est en réalité très important de se concentrer sur l'essentiel. À la fin de l'année, je vous invite à vous poser une question. Est-ce que tout ce que vous avez fait durant l'année a été vraiment nécessaire? Ou bien avez-vous été occupé sans accomplir ce qui était réellement important pour vous? Alors, comment savoir ce qui est nécessaire? L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 6, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Même si vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ne sera pas bénéfique pour vous. Peu importe votre âge, vous êtes peut-être déjà plus proche de la fin de votre vie que vous ne le pensez. À 70 ans, par exemple, vous pourriez déjà avoir accompli une grande partie de votre parcours. Et si vous avez plus de 40 ou 50 ans, le temps passe rapidement. Lorsque l'on est jeune, on peut parfois se permettre certaines libertés, mais il est essentiel de connaître sa destination. Il ne faut pas se laisser emporter par ce que tout le monde attend de vous, mais plutôt avoir une direction claire et définie. Jésus-Christ rappelle à Marthe que seules quelques choses sont véritablement nécessaires. Très peu d'éléments sont vraiment utiles, et dans votre vie, il y a aussi très peu de personnes qui ont une réelle utilité. Souvent, vous vous entourez de mauvaises compagnies, des personnes qui vous font perdre du temps. Vous passez des heures à discuter avec elles, à manger, à regarder des films, des matchs de football, mais tout cela ne vous rapproche pas de votre objectif. Certaines lectures que vous choisissez ne sont pas non plus pertinentes. Vous passez du temps à lire des romans ou des magazines de mode, mais ces distractions ne vous mènent pas vers votre but final. Lorsque vous avez une vision claire, tout devient plus simple. Vous entrez dans une librairie ou une bibliothèque avec une idée précise de ce que vous cherchez. Vous savez exactement quel livre vous devez lire, quel ouvrage vous aidera à avancer, et ce que vous devez éviter. Avoir une vision de votre vie simplifie véritablement votre quotidien. Il est donc impératif de définir votre vision, de prier pour que Dieu vous la révèle. Ne gaspillez pas votre temps à faire tout et n'importe quoi. Souvenez-vous que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que vous choisissez de faire doit être en accord avec votre vision. Le temps est précieux, et chaque choix que vous faites doit être guidé par une claire compréhension de ce qui est vraiment nécessaire. Poursuite de la vision et discipline dans la vie. Lorsque vous avez une vision claire, celle-ci devient un guide dans vos actions et vos choix quotidiens. Une vision forte et précise vous aide à prioriser ce qui est réellement essentiel et à ignorer les distractions. C'est une sorte de filtre qui vous permet de distinguer entre ce qui est aligné avec vos objectifs de vie et ce qui ne l'est pas. Ce filtrage est crucial pour garantir que vous ne perdez pas de temps et d'énergie à faire des choses qui ne vous mènent pas vers votre destination. L'importance de définir un objectif clair. Une vision claire ne laisse pas de place à l'incertitude. Vous devez savoir exactement où vous allez et pourquoi vous y allez. Une fois que vous avez défini votre objectif, tout le reste devient plus facile à gérer. Cela permet de réduire les hésitations et les distractions qui peuvent surgir en chemin. Vous êtes alors capable de discerner quelles actions vous rapprochent de votre but et lesquelles vous en éloignent. Prenez par exemple une personne qui se lance dans un projet professionnel. Si cette personne a une vision précise de ce qu'elle souhaite accomplir, elle saura naturellement quelles compétences elle doit développer, quel type de réseau elle doit construire, et quelle attitude elle doit adopter. Elle ne se laissera pas entraîner par des projets secondaires qui ne correspondent pas à ses aspirations profondes. Elle concentrera ses efforts sur ce qui compte vraiment. C'est là que réside le pouvoir de la vision. Elle permet de prendre des décisions plus éclairées et plus stratégiques, ce qui évite les regrets et les pertes de temps. Une vision forte transforme un objectif flou en un plan d'action concret, et cette clarté crée une discipline automatique. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous devenez naturellement discipliné dans vos choix. La discipline comme conséquence naturelle de la vision. La discipline n'est pas quelque chose que l'on impose de l'extérieur. C'est une qualité qui vient de l'intérieur, une réponse naturelle à une vision claire. Quand vous avez une vision qui vous inspire et vous pousse à avancer, la discipline devient presque une seconde nature. Vous n'avez plus besoin d'être constamment rappelé à l'ordre, car votre vision vous guide. La discipline vient avec la motivation intrinsèque de voir cette vision se réaliser. D'un autre côté, lorsqu'il n'y a pas de vision, la discipline est difficile à maintenir. C'est comme naviguer sans boussole. Les distractions sont nombreuses, et il est facile de se laisser égarer. Les personnes qui manquent de vision se retrouvent souvent à suivre des chemins qui ne mènent nulle part, à s'engager dans des activités sans importance, ou à se disperser dans trop de directions sans jamais atteindre un objectif précis. C'est pourquoi, dans le processus de développement personnel, il est fondamental de commencer par définir une vision. Une fois cela fait,
la discipline devient une habitude quotidienne, car elle est motivée par un but plus grand. Vous vous réveillez chaque jour avec l'envie de travailler sur votre projet, car vous savez que chaque action vous rapproche de votre objectif final. La vision et la gestion du temps. Un des aspects les plus puissants de la vision est qu'elle vous permet de mieux gérer votre temps. Quand vous avez une vision claire, vous comprenez la valeur de chaque minute, chaque heure, chaque jour. Vous commencez à voir que le temps est une ressource limitée et précieuse, et vous voulez l'utiliser à bon escient. Imaginez que vous passiez une journée entière sans avoir de plan précis. Vous pourriez vous retrouver à faire des choses sans véritable objectif, à procrastiner ou à vous laisser entraîner dans des conversations ou des activités qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez accomplir. Mais si vous avez une vision précise, vous allez planifier vos journées de manière plus stratégique. Vous saurez exactement ce que vous devez accomplir pour avancer vers votre but, et vous utiliserez votre temps de manière plus efficace. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous accorder de temps pour vous détendre ou vous ressourcer. Au contraire, la gestion du temps selon votre vision inclut aussi des moments de repos. Mais même dans ces moments-là, vous serez conscient du but de votre repos, il s'agit de récupérer de l'énergie pour continuer à avancer vers vos objectifs. Le rôle des habitudes dans la discipline. Les habitudes jouent un rôle essentiel dans la discipline. Ce sont les petites actions répétées jour après jour qui finissent par former une routine et par nourrir la discipline. Les habitudes sont les fondations sur lesquelles repose la discipline. Ce sont elles qui transforment une intention en une action concrète. Et lorsque ces habitudes sont alignées avec votre vision, elles vous propulsent vers l'accomplissement de vos objectifs. Prenons l'exemple d'un athlète. Il ou elle ne devient pas un champion en faisant un effort intense de temps en temps. Non, la discipline d'un athlète réside dans ses habitudes quotidiennes. S'entraîner chaque jour, suivre un régime strict, se coucher à une heure précise, etc. Ces habitudes quotidiennes, bien que parfois difficiles à maintenir, sont ce qui permet à l'athlète d'atteindre un niveau d'excellence. C'est exactement la même chose pour vous dans la poursuite de vos objectifs. Lorsque vous créez des habitudes qui soutiennent votre vision, la discipline se met en place presque naturellement. Les distractions et leur impact sur la vision. Les distractions sont partout dans notre monde moderne. Elles sont souvent liées aux attentes sociales, aux plaisirs immédiats, et à une multitude de sources d'informations. Les réseaux sociaux, les notifications incessantes, la pression sociale pour réussir selon des critères externes, tout cela peut détourner l'attention de votre objectif principal. Cependant, lorsque vous avez une vision claire, il devient plus facile de dire non à ces distractions. Vous savez ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Il est alors plus facile de se concentrer sur ce qui vous rapproche de votre but, tout en écartant ce qui vous en éloigne. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre dans une bulle, loin des autres ou des loisirs. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre. Lorsque vous êtes concentré sur votre vision, vous êtes capable de profiter des moments de détente sans culpabilité, car vous savez que vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour avancer. L'importance de la persévérance dans le processus. Enfin, la discipline et la vision ne suffisent pas si vous ne persévérez pas. Le chemin vers la réussite est souvent semé d'embûches. Vous allez rencontrer des obstacles, des échecs, des moments de doute. C'est dans ces moments-là que la persévérance devient cruciale. La persévérance, c'est la capacité à continuer malgré les difficultés, à ne pas abandonner même quand les choses semblent impossibles. Une vision forte vous donne la motivation nécessaire pour surmonter les moments difficiles. La discipline vous aide à garder le cap. Mais la persévérance est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui vous permet de traverser les tempêtes et d'arriver au bout de votre voyage. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont su se relever après chaque chute et continuer à avancer. La vision et sa puissance dans la transformation personnelle. La vision est un élément fondamental dans le processus de développement personnel. Elle va bien au-delà d'un simple objectif à court terme. C'est un guide, une force directrice qui façonne vos choix, vos actions, et même votre état d'esprit. La vision n'est pas un simple rêve ou un souhait, elle est l'incarnation de ce que vous voulez devenir, de la personne que vous aspirez à être. Elle sert à ancrer vos efforts dans un but supérieur, et elle devient un levier qui vous propulse en avant, jour après jour. Il est donc essentiel de se poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans cette vie? La réponse à cette question ne doit pas être dictée par les pressions extérieures, ni par les attentes de la société. Elle doit venir de votre cœur, de vos aspirations profondes. Ce n'est qu'en définissant une vision claire, qui résonne avec votre essence même, que vous serez capable de prendre des décisions qui vous conduiront vers la réalisation de votre potentiel. Un aspect important à souligner est que la vision ne se limite pas à la sphère professionnelle ou à des objectifs matériels. Elle englobe aussi vos relations, votre bien-être mental et émotionnel, et votre spiritualité. Une vision holistique vous permet de voir l'ensemble de votre vie, de comprendre l'impact de chaque domaine sur les autres, et de créer une harmonie dans votre existence. L'alignement de la vision avec vos valeurs et priorités.
Une vision ne peut être réellement efficace que si elle est alignée avec vos valeurs profondes et vos priorités. Si vous poursuivez un but qui va à l'encontre de ce que vous croyez être juste ou de ce qui est important pour vous, vous risquez de vous épuiser mentalement et émotionnellement. Le vrai succès ne réside pas dans la réussite externe seule, mais dans la satisfaction intérieure d'avoir accompli quelque chose qui vous rend véritablement heureux et épanoui. Ainsi, avant de vous lancer dans la poursuite de vos objectifs, il est essentiel de faire une introspection profonde pour déterminer ce que vous appréciez vraiment dans la vie. Quelles sont les valeurs qui vous guident? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin? Une fois que vous avez une vision claire et alignée avec vos valeurs, votre discipline s'en trouvera renforcée. Vous serez capable de faire face aux difficultés et aux sacrifices car vous saurez que chaque action, chaque effort vous rapproche de ce qui est le plus précieux pour vous. Les obstacles invisibles à la discipline, les croyances limitantes. Souvent, la discipline personnelle est entravée par ce que l'on appelle des croyances limitantes. Ces croyances sont des pensées ou des convictions inconscientes qui restreignent notre capacité à atteindre notre potentiel maximal. Elles se forment généralement pendant l'enfance ou à travers des expériences de vie négatives. Par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement où on lui a dit qu'elle ne réussirait jamais ou qu'elle n'était pas assez capable peut avoir des difficultés à croire en elle-même, ce qui va miner sa discipline. Les croyances limitantes peuvent se manifester sous forme de doutes intérieurs, de procrastination, ou d'une incapacité à agir lorsque l'on sait que l'on devrait. La clé pour surmonter ces obstacles réside dans la prise de conscience de ces croyances et dans leur remise en question. Vous devez comprendre que vos croyances ne sont pas la vérité, mais plutôt des perceptions façonnées par votre histoire personnelle. Pour dépasser ces limites mentales, il est important de remplacer les croyances négatives par des pensées positives et constructives. Au lieu de vous dire « je ne suis pas capable de réussir », commencez à affirmer « je suis capable de surmonter tous les obstacles et de réaliser mes objectifs ». Ce travail sur soi-même est crucial pour cultiver une discipline durable, car il permet de renforcer la confiance en soi et la résilience. Les habitudes qui soutiennent la discipline. L'une des plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils essaient de développer la discipline est de chercher des solutions rapides ou des raccourcis. La discipline n'est pas un effort ponctuel, c'est une série d'actions régulières qui finissent par se transformer en habitudes. Ces habitudes, à leur tour, alimentent la persévérance et le succès. Les habitudes sont la véritable fondation de la discipline durable. Pour créer des habitudes qui soutiennent votre vision, il est essentiel de commencer petit. Beaucoup de gens font l'erreur de vouloir changer tout d'un coup, en créant des objectifs irréalistes ou en modifiant de manière drastique leur mode de vie. Cela mène souvent à de la frustration et à l'abandon. Au contraire, commencez par de petites actions quotidiennes qui sont faciles à réaliser, puis augmentez progressivement leur intensité et leur complexité à mesure que vous gagnez en confiance. Par exemple, si vous souhaitez être plus discipliné dans votre santé, commencez par intégrer une marche quotidienne dans votre routine. Puis, au fur et à mesure que cela devient une habitude, vous pourrez ajouter d'autres formes d'exercice. Ce processus permet de renforcer la discipline en la rendant plus fluide et naturelle. La discipline dans les moments de doute. Un autre aspect fondamental de la discipline est sa capacité à résister pendant les périodes de doute et de découragement. La vie est parsemée de hauts et de bas, et les moments de doute sont inévitables. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la discipline devient votre allié la plus précieuse. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, que ce soit en raison de l'échec, des critiques ou de la fatigue, la vision que vous avez pour votre vie agit comme une encre. Elle vous aide à rester concentré sur ce que vous devez accomplir malgré les obstacles. En pratiquant la discipline, vous apprenez à persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui atteignent leurs objectifs. Les échecs font partie du processus d'apprentissage. Chaque erreur vous rapproche de la réussite, car elle vous enseigne des leçons précieuses. La discipline vous permet de voir ces échecs comme des opportunités de grandir, et non comme des raisons d'abandonner. Elle vous aide à surmonter les défis, à trouver des solutions créatives et à continuer d'avancer sans vous laisser submerger par les circonstances. La vision et la paix intérieure. Lorsque vous vivez en alignement avec votre vision, vous ressentez une profonde paix intérieure. La vision est une boussole qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité. Lorsque vous avez une direction claire, vous n'êtes pas pris dans la confusion ou le chaos. Vous savez ce que vous voulez, et cela vous donne une confiance tranquille. Cela peut se traduire par la manière dont vous gérez les relations avec les autres. Une personne qui vit selon sa vision ne se laisse pas distraire par des conflits ou des critiques inutiles. Elle sait ce qu'elle cherche et n'a pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Cette paix intérieure découle directement de la conviction que vous êtes sur la bonne voie, et que chaque étape, même si elle est difficile, vous rapproche un peu plus de votre but. Cultivez une mentalité de croissance. Un autre aspect important de la discipline et de la vision est l'adoption d'une mentalité de croissance. La mentalité de croissance, introduite par la psychologue Carol Dweck,
est la croyance que vos capacités et votre intelligence peuvent se développer par l'effort et la persévérance. Cela contraste avec une mentalité fixe, où l'on croit que nos talents sont innés et que l'effort est inutile. Avec une mentalité de croissance, vous êtes capable de voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage. Vous comprenez que les difficultés ne sont pas des signes de faiblesse, mais des occasions d'améliorer vos compétences et d'approfondir votre compréhension. Cela vous permet d'aborder la discipline avec plus de flexibilité et de résilience, car vous ne craignez pas l'échec, mais vous l'utilisez comme un tremplin pour progresser. Conclusion, la puissance d'une vision claire et d'une discipline inébranlable. En fin de compte, la vision et la discipline sont des éléments indissociables dans la construction d'une vie réussie. Une vision claire vous permet de prendre des décisions éclairées, de rester concentré et de vivre avec un objectif précis. La discipline, quant à elle, est ce qui vous permet de transformer cette vision en action concrète, jour après jour. La vie est un voyage, et avec une vision forte et la discipline pour la soutenir, vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs, surmonter les obstacles et trouver une paix intérieure durable. Ce chemin demande de la persévérance, mais il en vaut la peine. Ne perdez jamais de vue votre destination, car chaque petit effort vous rapproche un peu plus de votre véritable potentiel. En conclusion, avoir une vision claire, couplée à la discipline et à la persévérance, constitue la clé du succès dans n'importe quel domaine. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, mais cela signifie que vous aurez les outils nécessaires pour naviguer à travers les défis. Votre vision vous guidera, votre discipline vous soutiendra et votre persévérance vous permettra de triompher. Continuez à avancer, restez concentré et rappelez-vous que chaque petit effort vous rapproche de votre destination finale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.